Et oui, parce que Marie-Morgane, elle n'était pas prévue, mais de nouvelles élections approchaient à très grands pas, les élections législatives anticipées. Le premier tour, c'est donc dimanche 30 juin. Et tu voulais du coup en profiter en amont pour nous faire un point sur les procurations. Oui, comme tu viens de le souligner, ce sont des élections inattendues. Emmanuel Macron a annoncé à la suite des résultats des élections européennes la dissolution de l'Assemblée nationale. Donc il va falloir élire de nouveaux députés dans chaque circonscription. Et au vu de la date, les dimanches 30 juin et 7 juillet, de nombreux électeurs seront probablement en vacances ou indisponibles pour se rendre dans leur bureau de vote. Alors comment voter par procuration? Eh bien, deux solutions s'offrent à vous. Dans les deux cas, pensez à demander au préalable le numéro d'électeur de votre mandataire et sa date de naissance, ou alors toutes ses données d'état civil et sa commune de vote. Ensuite, la première option, c'est de faire une prédemande de procuration en ligne. Pour cela, rendez-vous sur le site maprocuration.gouv.fr. Vous devrez vous connecter avec l'un de vos identifiants France Connect, donc par exemple les identifiants des impôts ou d'Amélie. Vous rentrez vos informations et celles de la personne qui votera à votre place. Vous définissez si la procuration vaut pour l'un des deux tours ou les deux. Là, la démarche est assez simple et rapide. Une fois votre formulaire rempli, il faut faire vérifier votre identité pour que la procuration soit validée. Il faudra donc vous déplacer dans le commissariat ou la gendarmerie de votre choix. Lors de votre déplacement, pensez à avoir le numéro de référence de votre demande de procuration. Il vous est donné lors de la validation de la démarche en ligne et une pièce d'identité. Et donc au final, il faut forcément se déplacer ou bien est-ce que la démarche peut être faite intégralement en ligne ? Ça peut, mais uniquement si vous avez une identité en ligne certifiée France Identité. Alors cela concerne les personnes qui disposent des nouvelles cartes d'identité, celles au format carte bancaire, et qui se sont rendues dans une mairie pour faire certifier leur identité numérique. Si vous souhaitez le faire, c'est possible, mais toutes les mairies ne proposent pas ce service. La plus proche de notre arrondissement est Forbach, mais c'est aussi possible dans d'autres mairies en Moselle, comme Thionville, Sarrebourg ou Metz. Et pour un certain nombre sans doute de nos téléspectateurs qui sont moins à l'aise avec l'informatique, est-ce qu'il y a une solution? Oui, bien sûr, vous pouvez aussi effectuer l'ensemble de votre démarche sans passer par Internet, en allant directement dans n'importe quelle gendarmerie ou commissariat pour remplir le formulaire. Il faudra là aussi une pièce d'identité, votre numéro d'électeur et celui de la personne chargée de voter à votre place, ainsi que ses noms, prénoms et date de naissance. Attention, dans ce cas, les délais d'acheminement seront plus longs que si vous faites votre demande en ligne au préalable, donc n'attendez pas pour le faire. Et à qui peut-on donner sa procuration de vote? Eh bien, à n'importe quel électeur, il n'est pas obligé d'habiter dans la même commune que vous. Par contre, il devra se rendre dans votre bureau de vote le jour du scrutin et un mandataire ne peut avoir qu'une seule procuration. À noter que ce sera à vous d'informer le mandataire que vous lui avez donné procuration. Il ne sera pas averti par mail ou quoi que ce soit, donc n'oubliez pas de le faire. On le disait, elles viennent très très vite ces élections, on est à environ 10 jours du premier tour, alors jusqu'à quand est-il possible de faire une procuration? Alors officiellement il n'y a pas de date limite, mais il est préconisé de faire la demande de procuration au plus vite pour qu'elle puisse être acheminée jusqu'à votre mairie. À noter que si vous changez d'avis ou que finalement vous êtes disponible le jour de vote, il n'y a aucune démarche à faire, vous pourrez voter personnellement si votre mandataire n'a pas déjà déposé votre bulletin dans l'urne. Et alors, à 10 jours du premier tour à peu près, est-ce qu'il y a déjà beaucoup de procurations qui ont été faites? Oui, alors les chiffres que j'ai récoltés datent du 16 juin. Plus de 400 000 procurations ont été établies en France. C'est 6 fois plus que le nombre de procurations établies à la même période lors des élections législatives de 2022. Cette année-là, plus d'1 million de procurations ont été faites en tout. Il est donc fort probable que ce chiffre soit plus élevé pour le 30 juin. Alors évidemment, pour faire une procuration, il faut être inscrit sur la liste électorale. Du coup, question annexe, est-ce qu'on peut encore s'inscrire sur la liste électorale? Alors il est trop tard pour s'inscrire sur les listes électorales qui ont été arrêtées au 9 juin. Par contre, si vous allez avoir vos 18 ans d'ici au 29 juin inclus et que vous avez bien fait votre recensement citoyen à 16 ans, sachez que votre inscription est faite automatiquement. Si vous voulez vérifier que vous êtes bien inscrit ou connaître votre bureau de vote, vous pouvez vous rendre sur le site du ministère de l'Intérieur pour le savoir. Eh bien, merci beaucoup Marie-Morgane pour toutes ces explications bien détaillées. Il ne vous reste donc plus qu'à choisir pour qui voter. 7 candidats sont en lice dans notre 5e circonscription de la Moselle. Eh bien, sachez qu'ils seront réunis en exclusivité sur Mosaïque Cristal pour un débat d'avant-premier tour qui sera diffusé vendredi à partir de midi.